un passage d'une étude sur le petit chaperon rouge dans la tradition orale. C'est le titre de cet ouvrage paru récemment aux éditions Alia, signé de l'ethnologue française Yvonne Verdier. Et Yvonne nous rappelle que la version du conte qu'on connaît généralement grâce à Charles Perrault ou les frères Grimm n'offre qu'une vision partielle des ressorts cachés de sa symbolique. En réalité, il existe de nombreuses variantes de cette histoire, que l'on trouve par exemple dans en Bourgogne, dans la Nièvre ou dans le Puy ou dans le Velay. Est-ce qu'on dit le Velay? Oui, le Velay, je vais dire le Velay. Et Yvonne s'attache à nous montrer qu'il y a plein de choses qui ont été passées à la trappe parce que ça peut faire encore plus peur, notamment le fait que la symbolique du repas que le loup déguisé en grand-mère offre à la petite personne, qui n'est nulle part, dans les autres histoires, il n'est jamais précisé qu'elle porte une veste rouge, eh bien, c'est pas une tarte, quoi. C'est-à-dire que c'est du cannibalisme, il lui fait bouffer sa mère grand. Voilà. Et ça, je pense que il était temps, j'espère que des enfants sont à l'écoute là, parce qu'il était temps que vous le sachiez. Hein. Quand il lui dit viens, installe-toi, mange, eh bien en fait il lui fait manger sa mémé. Voilà, plus d'explications, voir le livre ou alors écoutez attentivement ce qui suit. Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. Arrivée chez sa grand-mère, la petite fille est invitée par le loup à se restaurer. Ou bien c'est elle qui, d'entrée, déclare qu'elle a faim, puis soif, puis sommeil. Il lui dit de prendre de la viande dans le placard, ou le coffre, ou l'armoire, et de se servir un verre de vin. La scène est intime, domestique. Le loup, dans son lit, la regarde s'affairer. Elle fait tous les gestes de préparation du repas, sort les ingrédients, allume le feu, remue les casseroles. S'il est bien clair dans toutes les versions que le loup mange sa part de grand-mère, nulle trace de cuisine pour lui. Il l'avale toute crue et sait fort bien ce qu'il fait. À l'inverse, le repas de la petite fille présente toutes les caractéristiques d'un repas d'attrait. Cannibalisme involontaire, du moins non conscient, et préparation culinaire élaborée. À quelle sauce la grand-mère est-elle donc mangée? Rappelons les gestes du loup. Il arrive, tue la grand-mère, la dévore en partie, la saigne, met le sang de côté dans une bouteille, un verre, un plat, une terrine, une écuelle, une assiette ou un bol, et réserve la chair, c'est le terme employé, qu'il range comme des provisions dans le coffre, l'armoire ou le placard. Dans une version, c'est la tête qu'il met sur une assiette. Dans une autre, il met les os de côté. Ils serviront de bois à la petite fille pour allumer le feu. Il se livre donc à un dépeçage en règle, sur lequel une version du Tyrol italien accumule les détails macabres. Il, c'est un ogre qui ici joue le rôle du loup. Il entra, tua et dévora la vieille et il se mit au lit. Mais auparavant, il avait pendu les intestins de sa victime à la porte, à la place du cordon, et il en avait déposé le sang, les dents et les mâchoires dans le buffet. Et le dialogue de sourd commence dès le seuil. La fillette voulut ouvrir la porte, mais remarquant qu'elle tirait sur quelque chose de mou, elle dit « Oh, petite grand-mère, comme cette chose-là est molle !»« Tire seulement et tais-toi, ce sont les intestins de ta grand-mère. Que dis-tu donc ? Tire seulement et tais-toi !» Nova Bookbox, c'est l'amour livre. Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova. C'était une femme qui avait fait du pain. Elle dit à sa fille «
Tu vas porter une épogne toute chaude et une bouteille de lait à ta grand. » Voilà la petite fille partie à la croisée de 2 chemins. Elle rencontra le bzou qui lui dit « Où vas-tu ?»« Je porte une épogne toute chaude et une bouteille de lait à ma grand. »« Quel chemin prends-tu ? Celui des aiguilles ou celui des épingles ? » ?»« Celui des aiguilles. »« Eh bien, moi, je prends celui des épingles. » La petite fille s'amusa à ramasser des aiguilles. Et le bzou arriva chez la mère grand, la tua, mit de sa viande dans l'arche et une bouteille de sang sur la bassie. La petite fille arriva, frappa à la porte. « Ouvre la porte. Elle est barrée avec une paille mouillée. »« Bonjour, ma grand. Je vous apporte une épogne toute chaude et une bouteille de lait. »« Mets-les dans l'arche, mon enfant. Prends de la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est sur la bassie. » Suivant qu'elle mangeait, il y avait une petite chatte qui disait « Pu, pu, salope, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grand. » « Déshabille-toi, mon enfant, et viens te coucher avec moi. »« Où faut-il mettre mon tablier ? » ?»« Jette-le au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Et pour tous les habits, le corset, la robe, le cotillon, les chausses, elle lui demandait où les mettre. Et le loup répondait « Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin. » Quand elle fut couchée, la petite dit « Oh, ma grand, que vous êtes poilouse. »« C'est pour mieux me réchauffer, mon enfant. »« Oh, ma grand, ces grands ongles que vous avez. »« C'est pour mieux me gratter, mon enfant. »« Oh, ma grand, ces grandes épaules que vous avez. »« C'est pour mieux porter mon fagot de bois, mon enfant. »« Oh, ma grand, ces grandes oreilles que vous avez. »« C'est pour mieux entendre, mon enfant. »« Oh, ma grand, ces grands trous de nez que vous avez. »« C'est pour mieux briser mon tabac. »« Mon enfant. »« Oh, ma grand, cette grande bouche que vous avez. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. »« Oh, ma grand, que j'ai faim d'aller dehors. » Bon bah, mais pas pour longtemps. Le bzou lui attacha un fil de laine au pied et la laissa aller. Quand la petite fut dehors, elle fixa le bout du fil à un prunier de la cour. Le bzou s'impatientait et disait « Tu fais donc des cordes ? Tu fais donc des cordes ?» Quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il se jeta à bas du lit et vit que la petite était sauvée. Il la poursuivit, mais il arriva à sa maison juste au moment où elle entrait. Nova Bookbox, la petite machine à lire de Radio Nova. Donc une autre version du Petit Chaperon Rouge, sans chaperon rouge. Donc l'histoire d'une petite fille qui rend visite à sa grand-mère, qui a été boulottée par le loup et qui essaye de lui faire manger sa propre grand-mère, que l'on doit au peuple du Nivernais, tradition orale. Alors le Nivernais, c'est une ancienne province de France, dont la majeure partie forme aujourd'hui le département de la Nièvre. Avant, elle avait pour limite l'Orléanais, le Bourbonnais, le Berry et la Bourgogne. C'est important d'être précis. J'ai trouvé ça à la fin de cette étude signée de l'ethnologue française Yvonne Verdier, intitulée « Le petit chaperon rouge dans la tradition orale », sortie ce mois aux éditions Alia. J'aime bien ce personnage secondaire de la petite chatte qui observe la situation dramatique, qui dit « Pu, salope, qui mange la chair, qui boit le sang de sa grand ». J'aime bien que le loup s'appelle le bzou. Et j'aime bien l'utilisation d'un adjectif en particulier, ô ma grand, que vous êtes poilouse et non pas poilu. C'est à ça qu'on reconnaît si les mains de sa grand-mère ont été interverties avec les mains d'un loup féroce. Je le conseille à tous les enfants qui se retrouveront dans ce genre d'accident, de situation.